Voilà, c'est parti pour la caméra embarquée. Donc vous voyez pas, mais bon, on s'en fout un petit peu. Ce qu'il faut pour faire l'exercice de placement de base pour aborder les slides en toe side, en heel side, c'est une pente, pas un virage comme ça, mais une pente, un faux plat descendant comme celui-là. Là. On prend un peu d'élan et on va faire des virages droite, gauche, heel side, toe side, en posant le gant à terre et en prenant une position confortable. Alors bien sûr, on ne ride jamais comme ça. Hein. Vous prenez cette position que pour les virages, par exemple. Mais là, c'est pour apprendre la position, pour se mettre à l'aise avec enchaîner, faire une sorte de run. Je baisse un peu la caméra, on s'en fout de ce qui arrive devant, ce qui compte c'est de voir comment ça se passe au niveau de la board. Bon, je vais commencer à 2 à l'heure. Hein. Tac, je me baisse, j'attrape devant le pied ici avec ma main, de faire en sorte, parce qu'il ne dérape pas, des fois ça peut sortir, mauvais grip ou mauvais placement. Et bien le pied, déjà stop foot, ça va être pas mal parce que ça ne tourne pas. Et si vous grabez ici, votre pied déjà il est calé. Rien qu'avec votre main, si vous n'avez pas de stop foot, ça va être calé comme ça, d'accord? Donc là, position de sécurité, on grabe ici. On grabe, on rentre le genou ici, comme ça. On appuie le gant devant, pas trop derrière, parce que derrière vous allez partir. Ça va pas slider. Derrière, c'est une mauvaise position, votre corps il va être trop tourné. Prenez l'habitude de mettre le gant devant. Plus vous mettrez devant, plus après la slide, le skate il va pivoter depuis les trucks de devant et ça va slider derrière en premier. Et après ça va slider des roues devant. Donc prenez l'habitude de mettre votre gant devant. J'ai le regard devant, on voit pas mais j'ai les épaules dans l'axe. Je grabe, je mets ma main et je tire sur la board un peu. Je peux tirer un petit peu sur ma board. Je m'équilibre entre tirer sur la board et le gant. Alors n'allez pas jusqu'à tirer puisqu'elle relève votre board comme ça. Des fois ça arrive en plein run. Hein. Tant pis, votre board elle fait comme ça. Ça arrive. Et bien plus vous aurez travaillé cette position de base, plus vous serez à même de rattraper la couille que vous avez faite dans la courbe. Ok, je vais tirer sur ma board, tac, je m'appuie avec le gant, j'ai les genoux rentrés, tac, je suis bien, voilà, d'accord. Il s'arrête, ça c'est ok, d'accord. J'ai fait un petit peu caméra embarquée en répétant d'abord chaque virage. Là c'était le virage toe side parce que j'ai appuyé sur mes orteils. Maintenant on va voir le virage heel side. Il y a une petite courbe mais c'est pas... Bah tant mieux, hein, je vais prendre la courbe comme ça, regardez. Même chose, je vais graber, je vais faire à 2 à l'heure. Je vais graber entre les pieds mais pas avec le genou ici, le genou à l'intérieur qui va être rentré dans la skate. Tac, voilà, et je vais graber, on voit pas bien, la board ici juste devant le pied. Et tout doucement, je vais faire mon virage. Voilà. Celui-là, limite, vous n'êtes pas obligé de poser le gant parce qu'il va vous faire tomber. Vous pouvez essayer de poser le gant, mais si vous ne posez pas, c'est pas grave. Parce que c'est un peu plus dur de poser le gant. Parce que ça demande vraiment une bascule. Dans ce sens-là, le virage heel side, ça demande vraiment une bascule du corps, d'un engagement pour enclencher direct un slide. C'est assez rare dans les virages, dans les runs, vous allez voir. En toe side, les gens ils sont à balle. Hein, dans les gros raw runs, dans les championships, les champions qui partent à 4. Ben, en toe side, ils vont mettre leur gant de sécurité. Et puis dans l'autre, ben, ils vont juste se baisser comme ça et tenir. Ils vont graber la planche. Ils vont pas tellement poser le gant à terre. D'accord? Le gant, c'est vraiment pour se dire je vais vraiment faire un slide, quoi. Donc là, on rentre le genou, on grabe derrière le genou. J'attrape ma planche ici devant mon pied. Et je me penche. Voilà, on pose un peu le gant quand même. Pour sentir. Mais ça fait une grosse bascule hein, quand vous posez le gant. Après, si vraiment vous avez un virage fort serré, bah, posez le gant. Vous êtes prêt à slider là. Si c'est une longue courbe, posez pas le gant. Courbe serrée, on commence à poser le gant, c'est clair. Bon, maintenant, on va commencer à enchaîner. Voilà, un petit run enchaîné. On va enchaîner droite, gauche, toe side, heel side. Faites-en plein. Faites-en plein. Ça doit devenir un automatisme. Qu'est-ce qui doit devenir un automatisme? Graber la board. Je suis en position, boum, je me baisse, grabe. Ça c'est un truc, c'est un réflexe. J'arrive, hop, je me baisse, rentre mon, je grabe. Tac, je me relève. Tac, je grabe, je me relève. Tac, réflexe. Tac, yes. En plus, je peux faire des photos là. Commence à être cool là, comme ça. Voilà, tac. Et je grabe là, je grabe ici, pose un peu le gant, grabe ici, pose un peu le gant, c'est un peu plus dur dans ce sens-là. Voilà. Et à la fin de votre run, vous décalez votre pied au centre de la planche, un peu sorti, vous appuyez sur votre tail et vous faites sauter la board. Voilà, et ça fait un run assez propre, d'accord? Donc une route de campagne, pas de circulation,
vraiment pas pentu, quasiment plat, un faux plat descendant, ça suffit. Si vous faites ça dans de la pente un peu plus raide comme là-bas, bah vous allez au carton parce que vous allez voir vous relever et faire un foot break direct. Là on cherche à se positionner, à enchaîner. Je vais en refaire un. Ok, n'hésitez pas à faire des runs, même si ça vous semble, oh putain c'est casse-couille, franchement, moi je veux descendre à balle direct. Bah faites comme vous voulez, mais franchement si vous suivez la chaîne, si vous êtes dans une dynamique de passer des passeports et de faire les choses correctement pour rider sereinement, en sécurité, avec du plaisir. Voilà, il n'y a rien de chiant à ça, moi j'aime bien faire ça, là je suis là. Je pourrais faire des runs, bah non, je prends un peu mon temps, j'aime bien, bah, c'est pour vous expliquer j'avoue, mais... Allez, je pousse un petit peu, 2-3 fois. Réflexe, me baisse, je grabe, tac, je suis prêt, je tourne, je tire ma planche, je me relève. Après on peut rester bas, hein. Hop, on juste un petit sursaut, hop, pour changer de position. Voilà, tac. On peut mettre un petit peu le gant. Les deux côtés, hop, un petit sursaut, on change de position. Ou pas de sursaut aussi, des fois ça enchaîne les pif-paf sans sursaut. Pose le gant, gant devant, hein. Gant devant, on est d'accord. Voilà, toujours caméra embarquée. Désolé, mais les runs d'avant, j'avais pu penser que j'étais en plan serré par rapport à la prise de vue d'avant. Là, je me suis remis en plan large. Ce qui va certainement être mieux pour voir comment ça se passe avec la board. Pied devant, tourné en travers de la board. Pied derrière. Vous voyez l'angle 45, 15, à peu près. Virage, toe side, je me baisse, je grabe ici. Pour éviter que mon pied sorte de la board et je pose ma main. Tac. Ok, et je finis dans l'air, pas de problème. Je vais en refaire un. Vous devez avoir comme réflexe d'être debout et de vous baisser, de graber. Sans regarder après. Ça vous évite de votre pied sorte. Et après vous tirez votre board pour tourner. Voilà. Vous tirez, mais aussi vous appuyez sur vos pointes. L'un ou l'autre, ou un petit peu les deux, d'accord? Vous allez sortir l'équilibre qui va se créer. Je suis là, hop, je grabe, nickel, au même endroit à chaque fois. Et je tire soit avec la main, soit je pousse ici avec, j'appuie avec mon orteil. Et ça fait tourner la board. Bien évidemment, les mêmes choses que j'ai dit avant. Hein. On rentre le genou. Commencez pas à vous baisser comme ça, là. Vous n'allez pas arriver à vous baisser, là. On n'est pas sur des chiotards. D'accord, on est en skate, donc on tourne et là, pouf, les fesses elles descendent. Ok, et là je suis confortable. Si vous êtes comme ça sur le côté là, en mode snowboard, je sais pas quoi, freestyler, on n'est pas en train d'amortir un kicker de 20 mètres sur le flat. D'accord. Là on va pouvoir se baisser, le talon peut se décoller, on a le droit de décoller le talon. Hein. Je décolle mon talon arrière, je me baisse, tac, je suis sur ma pointe à l'arrière, vous avez vu? Je suis que sur les orteils là. Et bien calé, en plus j'ai mis un patch, vous avez vu, tac, ça tombe ici, ça va accrocher ça. Ok. On va le refaire. Le virage. Toe side. Passeport blanc pour aborder les slides qui va vous amener à commencer le passeport jaune. Réflexe, ça doit être comme ça, on se baisse, on grave. Genou rentré, main au sol, on tire sur la board, on appuie sur le puck. Voilà, ça, c'est ce qu'on veut voir. Passeport blanc. Ok, bah ouais, aujourd'hui c'est vrai que je suis un peu à fond dans le truc là, je fais pas de blague, mais à un moment donné, j'ai envie d'avancer dans ce que je pense être juste dans l'apprentissage des items progressifs pour apprendre le longboard. Donc pas de blague, ça rigole pas là, on y va là. On embraye et on va y arriver. Comme ça, une fois que vous aurez tout votre passeport blanc, vous allez pouvoir aborder votre passeport jaune correctement et pouvoir comprendre comment on fait les slides. Pas arriver, ouais, je veux slider direct. Le gars il sait même pas qu'il faut des gants ou je sais pas quoi. Prenez des roues qui slide, hein, pareil, hein, de la grosse durométrie. Des roues dures, pas des roues molles. Des petits trous qui glissent bien. Prenez pas des roues de DH direct, ok, c'est joli, c'est design et tout, mais au début, il y a les que ça marche, quoi. Là, on va faire virage hillside. Position rentrée, pareil, on grabe entre les pieds ici, devant le pied là.
Et je vais tirer sur la board, il y a une voiture. Tac. On va le faire au ralenti, je grappe bien, je tourne mon pied, tac, je suis là. Le talon relevé un peu sur le côté, hein. Un peu, vous allez voir dans les vidéos, les mecs ils sont pas vraiment comme ça comme j'ai fait, mais plutôt comme ça. Le pied en travers comme ça, bien penché. Si vous êtes comme ça, c'est pas bon, vous allez faire des chicken grabs là, des trucs un peu bizarres. Vous n'allez pas avoir une bonne position pour aborder les slides, les pré-drifts, etc. Rentrez votre genou là, penchez votre pied comme ça, grabez devant, et puis penchez-vous dans le virage. Ça doit être un réflexe, pareil, passeport blanc, on réfléchit plus où on grabe, on est là, ah ok, virage, on grabe, tac, je suis prêt. Voilà, on peut plus ou moins poser le gant. Disons que dans le virage là, si vous ne posez pas le gant, c'est bon aussi. Sur les longues courbes, ne posez pas le gant, parce que ça va vous déstabiliser, vous décentrer de votre centre de gravité, et vous allez aborder un slide. Ça va slider direct. Et si vous gardez pas de gants, c'est bon, longue courbe. Si c'est une courbe serrée, là vous posez votre gant, vous descendrez, vous commencez à slider. D'accord? On verra après comment ça marche les slides. Je vous donnerai les 2-3 clés. Il n'y a rien de sorcier, hein. Les slides, je vais comparer ça un peu au virage en snowboard. Les mecs ils sont trop motivés à prendre le snowboard. Puis les mecs, les gens, hein, les filles aussi, hein. Putain. Et c'est une galère quoi. Déjà mettre les fixes, se lever. Ils ont chaud dans leur combi, etc. Ils ont soif. Et ils n'arrivent pas à faire un virage. Parce qu'il y a plein de bases techniques avant à savoir. Et ça peut prendre une semaine avant de pouvoir tourner. Là, ça peut prendre une semaine avant de faire tout ça. Et là, ça va prendre 2 heures. Ok, ils ont un passé sportif, pas de problème. Et pour d'autres, pas de problème. Ok, on prend notre temps. Putain, on est là, peinard, il fait bon. Prenez votre pause. Si vous avez besoin de boire un coup, buvez un coup. Si vous avez besoin de manger, mangez. De vous asseoir 2 secondes, asseyez-vous. D'accord? Pas de précipitation. Voilà, je disais les virages en snow, c'est un peu les slides en skate. C'est le truc, ça paraît mystique. Et en fait, si on respecte les étapes d'apprentissage, bah, ça vient progressivement. Voilà. C'est vrai que c'est une peur. On se dit, putain, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Mon Dieu, faites que j'y arrive. Ça va venir. Si vous avez la motivation, si vous savez bien tout ce que je vous dis, eh ben, c'est parti, abonnez-vous. Hein. Comme ça, vous suivez bien dans l'ordre. Regardez les playlists. Vous regardez les playlists, vous avez tout dans l'ordre de comment il faut faire pour suivre, pour passer les passeports, pour faire étape par étape. Alors je fais étape par étape parce que ça, je me lance dans un discours. On s'en fout, on y va maintenant. On est sur le hillside. Je pousse un petit peu, réflexe, je descends, je grappe devant mon pied, le genou rentré. Je grappe bien derrière le genou. Et là, je vais me pencher en tirant, puis j'ai le droit de tirer la barre ici. Hein. Tac, et j'enchaîne le prochain. Tac, je mets le gant ici. D'accord? Ça, on veut ça. Voilà. Là, j'ai du plaisir. Hein. Ça paraît gogol. Je vous garantis que ça, c'est la position qu'il faut avoir. Alors, ça demande un peu de puissance dans les genoux, hein, un peu de stabilité là. C'est un sport, c'est très statique dans les jambes, dans les genoux. Hop, on change de position, on se lève. On fait quelques virages. Hop, on descend. Hop, on tire la borne. On tourne. Je suis à 1 km/h là. Et je suis en train d'apprendre. Hop, je baisse. Tac, je grappe, je tire. Hop, putain. Jouez, hein. Jouez. Faites comme si c'était un jeu là, vous baladez à 2 à l'heure, comme si vous étiez un Lilliputien en aventure. Là, mine de rien, on va aborder une borne qui descend, une pente. Donc, je vais faire des plus grands virages, je vais pousser plus. Il y a une voiture qui arrive, hein, c'est con. On va se le refaire. Donc là, plus pentu. Pour aller moins vite, vous faites des grandes courbes, vous tirez sur votre planche et vous vous penchez dans la pente pour faire des plus grandes courbes et que ça n'aille pas trop vite. Voilà, et là je kiffe. Et vous mettez de l'angulation dans votre corps. Je me couche vraiment presque. Hein. Vous voyez? Voilà, c'était génial. Hop, je peux remonter la pente pour m'arrêter. Et ben j'ai trop kiffé quoi. Voilà, faites ça quoi. Vous voyez la pente, comment elle est? Un peu plus raide là. Voilà, donc des grandes courbes où on exagère. Le corps il va se pencher plus dans les virages, on tire sur la planche, le grab, pour que la board elle vienne plus, et ça va faire des grandes courbes comme ça. Plus vous faites ça, plus vous aurez un placement correct sur la board, plus vous allez acquérir de la puissance dans vos slides, plus vous allez maîtriser vos trajectoires.
et plus vous serez bon, vous serez en sécurité, etc., etc. Trajectoire, position, assurance, etc., etc., l'équilibre, ok. Ça c'est un super exercice. Je vais le refaire en caméra embarquée, même chose.